Bonjour à tous, on se retrouve sur les petits ciseaux de Karine pour un nouveau projet. Alors la semaine dernière, je vous ai fait un haul et puis je vous ai présenté les catalogues et la brochure Celebration et le catalogue saisonnier de Stampin' Up pour le printemps-été. Et je vous ai montré ce que j'avais choisi en première commande. Et si vous vous souvenez, j'avais complètement oublié de commander le principal. Et il est arrivé. C'est la collection de tout mon cœur de papier design pour la Saint-Valentin. Donc je ne l'ai même pas encore ouverte. Je vais découvrir ça avec vous en vidéo. Je vais ouvrir la pochette. Ça je l'enlève parce que de toute façon moi je classe mes papiers ensuite dans des pochettes que je crée moi-même. C'est beaucoup plus solide que ce film, donc j'aime bien l'enlever. Donc j'aime beaucoup le papier. Je sais pas si vous verrez bien parce que je filme le soir, donc la luminosité n'est pas idéale. Donc voilà. Donc on a deux feuilles de chaque à chaque fois, comme souvent chez Stampin' Up. Celui-là j'aime vraiment beaucoup. On a l'impression qu'il y a un relief. Et les petites fleurs. Derrière des petites branchettes. Ensuite celui-là aussi il est vraiment très très beau. Avec des cœurs. Ici un papier fleuri. Un fond dans les tons flamant fougueux. Et les cœurs que je trouve vraiment sympa. Voilà. Donc comme ça vous avez vu la collection. Ensuite, par la même occasion, j'avais recommandé des lames pour mon massicot. J'ai pris deux jeux de 2 lames parce que je dois changer mes lames. Ensuite j'ai commandé c'est combien de pages, c'est bientôt ici, c'est ce que je vous avais dit. Donc c'est le set de tampons avec marqué Oura et puis des fleurs avec marqué Happy Birthday. C'est marqué anniversaire ici. Donc moi pour coloriser je trouve ça vraiment très très bien. Hop. Et ensuite je vous avais dit que j'avais commandé le set Joyeux Copain qui doit être un peu plus loin dans le catalogue. Je ne sais plus où. Ah, c'est peut-être ici. Donc là c'est des tampons clear par contre. Et surtout j'ai la perforette qui va avec. Donc ça c'est top parce que j'adore les perforettes Stampin' Up. Elles sont vraiment de super qualité. Je commence à en avoir quelques-unes maintenant. Ça doit être ma 4e je pense. Oui c'est ça. À force je commence à en avoir une petite collection. Et l'autre je ne sais même pas où elle est. C'est une perforette de bordure. Elle doit être un peu plus loin. Je l'ai depuis un moment. Elle est cachée. Je n'arrive pas à la attraper. Elle est ici. Voilà. Ça a été ma première. Ensuite, je pense que j'ai eu celle-là. La Pop-Off Pétale, que j'aime beaucoup aussi. Puis la berceuse étoilée aussi. C'est très sympa. Donc là, maintenant, je me retrouve avec la perforette pour nous faire des jolis chiens. Donc, on a bien sûr, évidemment, le tampon en forme de chien. On peut lui rajouter bien sûr soit des grosses taches, soit le laisser poilu normal, ou soit lui rajouter des petites taches. Puis bien sûr il y a d'autres tamponnages avec des sentiments. Donc je pense que je vous ferai bientôt un projet avec.
que j'ai 2 chiens à la maison. Donc c'est pas les photos qui manquent. Et puis dans la famille on aime quand même bien les animaux. J'ai un chat aussi, donc je pense que bientôt je commanderai le kit qui va avec pour les chats. Et je prendrai la perforette qui est dans le catalogue annuel qui est assorti pour avoir les deux en fait. Parce que je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà pour la petite commande. Ah oui, et bien sûr comme c'est le Celebration, j'avais 60 € d'achat. Et donc j'ai commandé en cadeau les 5 rouleaux de ruban en organza. Et donc je trouve ça vraiment très sympa. Ça me fera une nouvelle collection, surtout que les rubans de chez Stampin' Up sont aussi de très bonne qualité. Donc voilà pour cette petite présentation qui vient en introduction, en ouverture de vidéo. Donc hier, avant de recevoir justement mes papiers, ma deuxième commande, j'ai eu envie d'essayer les premiers objets que j'avais commandés. Donc j'ai utilisé le set de tampons Belle Dentelle qui est ici. C'est ce que j'avais envie d'essayer. En fait j'avais envie de tamponner, de voir un peu le rendu que ça pouvait avoir. Donc je me suis pas embêtée. J'ai pris une chute de papier mur blanc. J'ai tamponné au hasard en couleur généreux pamplemousse avec le plus gros des tampons. Ensuite, je me suis dit, tiens, je vais mettre à côté 2 sentiments. Donc, j'ai tamponné dans le même coloris. Les mots ne peuvent exprimer à quel point tu comptes pour moi. Puis, je me suis dit, allez, pendant qu'on y est, on va continuer. Donc, j'ai utilisé un autre tampon, toujours issu du même set. Celui-ci, que j'ai tamponné en 2 coloris. Donc, en généreux pamplemousse pour les fleurs et en couleur macaron à la menthe pour le feuillage. Et puis une fois que j'avais ça, je me suis dit je vais essayer les découpes. Donc j'ai utilisé cette découpe qui est ici, puis cette découpe qui est le petit nœud, et enfin la découpe de la fleur qui nous permet de vraiment découper la fleur parfaitement. Donc je me suis lancée comme ça et je me suis dit tiens, je vais utiliser le papier holographique en coloris généreux pamplemousse. En plus j'ai dit généreux pamplemousse, je crois que c'est flamant fougueux, mais qui va très bien avec, qui fait un peu un rose gold. J'ai découpé le nœud et donc la dentelle, je les ai collés. J'ai collé ça avec des glue dots, les mini points de colle de chez Stampin' Up. Voilà. Et ensuite, sur le nœud, j'ai utilisé un petit cœur givré, qui est une petite déco, voilà, qui est là. Et puis, j'ai rajouté 3 petites perles qui me restaient d'il y a un petit moment, ici. À l'intérieur, j'ai mis un fond de carte blanc. J'ai tamponné toujours en ton sur ton en généreux pamplemousse et ma carte était réalisée. Ça m'a pris, en plus j'ai fait ça à l'arrache, sans réfléchir, moins de 10 minutes avec la réflexion, en me disant tiens je vais faire ci, je vais faire ça. Donc j'aime beaucoup cette carte, mais bien sûr le fond il est blanc parce que c'était plus ou moins un prototype, c'était quelque chose qui n'était pas trop réalisé, trop réfléchi, mais comme quoi, même sans réfléchir, on peut toujours réaliser des beaux petits projets. Donc je pense que je vais continuer le projet dans ce même principe. Donc je disais, je vais repartir sur ce projet là, mais je vais utiliser au mieux du papier blanc, je vais mettre ce papier décor en motif de fond. Par contre je ne vais pas mettre bien sûr le napperon parce que ça ferait trop chargé, mais par contre je vais mettre une découpe utilisée de ce set de tampons.
Donc ben c'est parti. Donc j'ai repris ma feuille que j'avais utilisée et donc je vais travailler avec du coloris flamand fougueux, aussi bien pour le fond de carte que pour le tamponnage, puisqu'il y a du flamand fougueux sur le papier. Donc bah déjà je vais faire ma base de carte. Donc pour ceci, je vais la couper à 14,85. Donc voilà, 14,85 et on fait ensuite un pli à 10,5. Ce qui nous donne notre base de carte. Ensuite, pour le papier design, donc je vais prendre du papier de 10 cm, une bande de papier de 10 cm, pour enlever à peu près 2 mm de chaque côté. Voilà. Et ensuite, donc on était à 14,85, je vais enlever à peu près, je vais faire du 14,35. Voilà. Donc là j'ai choisi, pour vous montrer qu'on peut faire plusieurs modèles. Ici j'étais dans un format paysage. Là je vais tenir ma carte dans un format portrait. Je trouve que ça va mieux avec les cœurs qui tiennent plus verticalement. Ensuite on aura besoin d'un papier murmure blanc pour l'intérieur de la carte. De format, la même chose, on va dire 10 cm par 14,35. Et voilà. Donc ça sera pour l'intérieur. Je vais reprendre mon papier murmure blanc. Voilà. Pour tamponner, on colorie flamand fougueux. Je vais changer un petit peu mes messages. Et voilà. Donc là, je vais utiliser des dice étiquettes issues d'anciens sets Stampin' Up. Je vais découper tout de suite le petit bout. Voilà. Je pense que là, j'aurai assez de place. Donc voilà, j'ai réalisé toutes mes découpes. Donc j'ai ma découpe qui est superbe en holographique que je vais mettre en fond ici. Ensuite j'ai tamponné juste pour toi et avec une perforatrice cercle. Je suis venue le découper. Je vais venir le mettre en relief au-dessus. J'ai ma découpe du petit nœud qui va venir au-dessous. Et à l'intérieur, ici j'ai ceci et là je vais coller. Les mots ne peuvent exprimer combien ta gentillesse me fait chaud au cœur. Voilà.
Et je vais peut-être venir tamponner un rappel de petites dentelles. Toujours en coloris flamand fougueux. Dans le bas. Voilà. Et ici on a la place pour mettre le texte. On va passer à l'assemblage. Je vais commencer par coller l'intérieur. Donc avec ma colle multifonction. Voilà pour ce projet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà l'exemple de ce qu'on peut réaliser avec ces papiers et ces dice. À savoir que bien sûr il y a d'autres dice et d'autres tampons assortis qui normalement sont assortis au papier. Mais j'avais vraiment envie de m'amuser avec les dentelles parce que je les trouve magnifiques et je trouve que vraiment avec le papier qu'on peut avoir en cadeau dans le Celebration, le papier design à effet là, métallisé, c'est vraiment superbe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!